Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, thème un peu particulier, petit make-up à thème et tout ça. Pour le mois de la fantaisie, alors je n'avais pas les oreilles d'elfe, enfin ça, voilà, je me suis pris comme une quiche en dernière minute. Donc ça sera ce que ça sera. J'ai quand même fait le petit make-up, j'ai essayé, même si visiblement il n'a pas très envie d'être droit. Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, j'espère que ça va vous plaire, qui est organisé par Pikiti Bookin. Et donc il y a des thèmes assez sympas, enfin chaque année elle change. Donc l'année dernière je l'avais déjà fait, mais du coup je faisais pas encore de vidéo YouTube, donc voilà. L'occasion était, et donc on va faire la revue de tous les livres, sachant qu'il y en a vraiment certains qui sont dans la pile, mais je vais pas tout lire, mais bon après ça arrive comme ça. Donc le premier menu, c'est bien au chaud dans notre monde, et nous avons acquis de nouvelles connaissances et il fallait trouver un récit, donc avec apprentissage, école ou formation. J'ai eu un tout petit peu de mal à trouver pour ça, parce que finalement, eh ben, j'ai trouvé des choses qui correspondaient, mais je viens de les lire. Donc, genre Magic Charlie 1, 2, ça rentrait, mais je viens de les relire. Enfin voilà. Du coup, j'ai essayé de regarder avec des mots-clés et j'ai vu que dans Surnaturel, de Edgy Swan au chez Inceptio, ça pouvait correspondre. Je vais l'espérer, parce que là, sous la main, j'avais rien d'autre. J'avais un doute sur d'autres choses, mais j'ai pas trouvé les mots-clés. Donc voilà. Pour l'instant, ça sera celui-là. C'était, je crois, dans le tome 2, partie 1, que j'avais vu le mot-clé. Mais on va dire que ça passe. Voilà. Ensuite, nous avons vécu de longues aventures. Et donc là, le but, c'est de lire un tome de saga. Ça peut être un premier tome ou une suite. Et du coup, j'avais pour objectif donc de finir des sagas. Donc j'ai pris Le Secret de Lomé, le tome 3 de Alexiane Delis. J'ai lu du coup les premiers. C'est le dernier de la trilogie. J'ai envie de savoir comment ça se finit. Je l'ai en e-book, d'où le fait que je ne l'ai pas ici. Voilà. Donc nous avons rencontré des gens exceptionnels, donc un livre avec de la magie, de la sorcellerie. Et là, j'ai choisi donc L'Ordre du Cygne, Les Chevaliers de Camelot, le livre 1 de Virginie Salobir, donc qui est super beau. Et en plus, le tome 2 va sortir, vient de sortir. Il a une couverture rouge, il est encore plus magnifique. Et en plus, là, vous voyez bien qu'il brille. Donc normalement, écoutez, il rentre dans la catégorie, vu qu'il y a de la magie. Ensuite, nous avons découvert Notre Destin, donc un récit de quête. Et donc là, j'avais le club des érudits hallucinés, mais j'ai un doute maintenant si c'est de la fantaisie, de Marie-Lucie Bouguin. Donc je l'avais eu, voilà, dédicacé de l'autrice, parce que je l'avais rencontrée dans un salon. Et donc il y a une quête à l'intérieur. Après, je me suis posé la question, parce que je refais mes pales 50 fois en vrai, hein. J'ai aussi Comme l'Obsidienne de V.I. Pratt, je crois que c'est Vania Pratt, mais c'était son ancien pseudo. En fait, il y a aussi une quête du personnage principal, c'est marqué sur la 4e de couverture. Donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Je ne lirai pas les deux, c'est certain, mais j'en lirai un des deux. Après, je pense que celui-là, du coup, est plus fantasy, parce qu'il y a un château, enfin voilà. Ça pourrait peut-être mieux correspondre. Donc là, c'était le premier menu. Donc il y a déjà deux belles choses à découvrir. Ensuite, puis nous sommes partis dans la forêt
pour commencer notre périple, il fallait un livre sur le voyage. Donc j'en ai sélectionné deux. Donc un en e-book qui est Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso, pardon, qui est en e-book, qui pour moi partait dans une terre de l'oubli, donc ailleurs. Et j'ai aussi trouvé dans ma palle physique, donc l'ordre terne, la prophétie des sables de I.M. Nancy. Et donc là, comme vous pouvez le voir, même si ça n'a pas l'air ouf, eh ben, c'est un environnement un peu désertique. Donc pour moi, ça me fait changer parce qu'en Alsace, on n'a pas du tout ça. Donc voilà, autant y aller. Ensuite, pour rencontrer d'autres créatures, petits peuples, eh ben, je vous dirais que le challenge de Piketty me fait lire d'autres choses parce que je me souviens qu'il y avait déjà une catégorie donc l'année dernière dessus et j'avais pris donc le donjon de Nalbuck et en fait j'ai le marque-page encore à l'intérieur parce que c'est un intégral donc de 3 tomes et j'en avais profité pour lire le premier. Donc là, l'occasion, c'est de continuer. Alors, si vous connaissez pas le donjon de Nalbuck, de base, c'est des audios. C'est hyper marrant. Du coup, c'est un groupement avec barbares, fées, magiciennes, et j'en oublie. Et du coup, c'est hyper marrant parce qu'il leur arrive que des galères, il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut. Et en plus, le livre est vachement bien fait parce que il y a l'histoire traditionnelle et en plus, il y a des fois la pensée des personnages. Donc, je trouvais ça assez sympa. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué après. Sûrement parce qu'il est énorme et j'ai déjà la suite aussi dans la bibliothèque. Mais pourtant, pour passer un bon moment tranquillou, c'est une bonne alternative. Donc si jamais vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, on a pour relever un défi, lance-toi un défi. Donc en vrai, je m'en suis lancé deux, mais j'en ferai que un. Donc il y en a un que j'ai en e-book qui est Terre sacrée de Corinne Devalet, qui est un pavé, une intégrale que j'ai eu de mon abonnement Boobox qui fait 1800 pages. Voilà, 1800 pages, ça fait un défi quand même, là, vous pouvez pas me dire le contraire. Ou alors, je voulais sortir celui-ci de ma pile à lire, je l'avais eu, je sais plus quel mois, dans ma All Create, donc qui est The Girl Wants de, de Namina Forna. Et en fait, l'histoire me fait trop envie. Et je trouve que l'anglais de ce que j'ai vu, donc du résumé, a l'air quand même simple. Mais voilà, c'est le défi de se dire, bon ben, faut s'y mettre quoi, c'est en VO. Donc ça, c'est sympa. Donc ensuite, j'ai pour survoler la dernière partie, donc il faut des créatures volantes. Et donc là, j'ai à chaque fois fait un parallèle en version numérique. J'ai la malédiction de l'anneau des Nilfgaard de Sarah je vous le mettrai au cas où si je prononce mal. Et je m'en excuse. Donc là où il y a effectivement sur la couverture une créature volante. Voilà. Et ce gros bébé donc qui est Feu Sacré, le tome 2 des Sœurs de Sang chez Lumen et qui est écrit par Niki Popretto. J'ai vraiment du mal à prononcer sur cette vidéo. Donc voilà, gros pavé. Personnellement, j'ai adoré le tome 1. Malgré qu'il y a eu des retours comme quoi c'était hyper long, mais moi j'aime bien quand c'est long, bien décrit et tout. Donc je suis impatiente de découvrir le tome 2. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai déjà entendu des retours et que voilà, c'est pas forcément rassurant, mais je vais le lire. Et puis il y a normalement au courant de l'année, il y a le tome 3 qui sort, donc ça ferait une trilogie qui serait finie dans l'idéal. Voilà. Donc on a fini donc ce menu. Tac, on y va. Ensuite, on a la catégorie et nous avons atterri vers d'autres contrées. Et le premier, c'est où nous avons trouvé l'amour, une romance dans l'histoire. Donc là, j'en ai sélectionné deux. Donc j'ai pris
Les Chroniques des fleurs d'Opale, le tome 1, partie 1 de Yelena. Donc c'est La candeur de la rose. Je l'avais pris en e-book parce qu'il y avait une offre il n'y a pas très longtemps. C'est aussi un gros pavé, c'est pour ça que je dis tome 1 partie 1, c'est parce qu'il y a un tome 2 partie 2. Et du coup là je tourne en avril, normalement en mai si je vous dis pas de bêtises. Elle a une campagne Ulule qui sort pour son tome 2 partie 2. Si, mais vraiment si je dis pas de bêtises, et du coup j'aimerais bien savoir ce que ça donne, enfin si ça me plaît, parce qu'elle avait une version couverture souple, et là elle a sorti des hardbacks, et je veux juste savoir si ça me plaît et si je l'ajoute à ma bibliothèque ou pas. Voilà, tout simplement. Et en deuxième, et ça c'est parce que je l'avais sous la main, j'ai l'Aurore de la Perce-Neige de Alexis Breton chez l'Alsacienne Indépendante. Donc c'est un tout petit livre, c'est l'avantage, et donc normalement c'est de la fantaisie. Je vous ai fait une présentation de ce livre dans un unboxing sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Mais je pense vraiment le lire, mais les fleurs d'opale en vrai aussi, parce que je veux participer à la campagne Ulule, et pour participer, j'aimerais quand même bien avoir lu déjà une partie. Donc j'ai ça. Ensuite, prochaine sous-catégorie, où nous avons pris un apprenti. Oui, je sais vraiment plus parler. Et du coup, là, le but, c'est de lire de la littérature jeunesse. Alors, j'en lis quand même pas mal. Et du coup, oui, je vous le présente à l'envers. Terminer une saga, donc qui est Monstre Hôtel, le tome 4. La créature de la nuit de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Édition. Édition. Je pense que ça se dit, ils m'en voudront pas. Moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup depuis le tome 1, malgré que ça soit très jeunesse. Je crois que c'est pour les enfants de 10 ans et moins. Mais voilà, à 30 ans passés, écoutez, moi je lis de tout encore. Donc allons-y. On suit, alors je sais plus maintenant, Olivia, voilà, qui vient de déménager. Ses parents ont acheté un château qu'ils veulent transformer en maison d'hôte. Et c'est un château abandonné depuis très longtemps parce qu'il y a des légendes et des petits monstres, et c'est super mignon. Et franchement, j'ai adoré tous les tomes jusque là. Donc je ne doute pas que ce quatrième tome, je vais l'apprécier. Voilà, tout simplement. Il y a une autre catégorie où nous sommes laissés porter par les autres, et donc faut faire une LC ou un tirage au sort. Il y a Pikitty qui organise 2 LC, et l'Entrice, malheureusement non. Parce que je l'ai déjà lu il n'y a pas longtemps, donc je vois pas l'intérêt de le refaire. Et l'autre là de tête, je l'ai plus, mais je l'ai pas dans ma palle, et je voulais pas forcément ressortir quelque chose, donc je vais prendre une recommandation que mon mari m'avait fait pour un autre challenge du coup que j'avais pas fait, qui est Trône de fer. Le premier tome, je sais pas comment il s'appelle, mais je sais que je l'ai dans un coin. Donc je pense que voilà, si je devais en mettre un là, et voilà. Et du coup, pour le dernier, donc j'avais noté pas mal de trucs, mais finalement j'en enlève au fur et à mesure. Donc j'avais Session Némésis de Charlie Jeunet, qui est en numérique. Je vous mettrai la couverture. Et en fait, dans ma pile à lire, je me suis dit que il y avait un livre que j'ai trop envie de lire. Et je me suis dit, voilà, il y a marqué un nouveau lieu, une nouvelle ville. Normalement, ça marche. Du coup, j'ai pris Rulantica, l'île secrète chez Michel Lafon de Michaela Anouer. Et du coup, je suis impatiente de le lire. Donc, pour ceux qui potentiellement ne le savaient pas, Rulantica, c'est un parc aquatique qui est à côté du parc Europa Park en Allemagne. Donc, j'habite pas excessivement loin. Je connais très bien Europa Park, mais je n'ai pas eu la chance, notamment vu les conditions sanitaires, d'aller à Rulantica. Mais je trouve ça hyper sympa d'avoir fait une histoire en fait là-dessus.
Et l'objet livre est clairement juste magnifique. Il y a une carte, mais bon, ma caméra elle rend pas justice, hein. Il y a des illustrations en fait colorées à l'intérieur. Enfin vraiment, l'objet livre est sublime. Donc bah voilà, la curiosité. Et normalement c'est un tome 1. En tout cas c'est ce que j'avais vu en allemand, mais j'ai pas le niveau pour lire en allemand, donc je préfère le lire en français. Et au cas où, même si ce n'est pas défini comme de la fantasy, mais il me fait clairement trop envie, et je l'avais aussi déjà mis dans une palle d'un autre challenge, j'ai L'explorateur de Catherine Rubel, qui est fait chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Je trouve le livre hyper sympa, et donc dans l'histoire, parce que pour moi, quand tu me dis une nouvelle vie, gna gna gna, et ben on est dans la jungle, donc bah, ça change de l'Alsace, me dites pas autre chose, hein, et du coup, même si c'est pas qualifié en tant que fantasy, c'est quand même quelque chose qui me fait envie depuis un moment. Et pareil, le livre il est hyper joli, donc déjà il y a la couverture bah, qui est super belle, et en fait il y a de temps à autre, hop, des pages comme ça avec de la verdure. Hop, j'essaie juste de vous en trouver. Ou alors des pages carrément noires, mais quand même avec des fleurs. Donc je trouvais ça hyper sympa. Donc voilà. Alors attendez, on va essayer de faire ça bien, parce qu'en vrai je les ai rangés comme une quiche Lorraine, pour vous montrer un peu la masse. Du coup vous comprendrez pourquoi je ne peux pas tout lire en un mois, ou alors il faudrait que je demande congé, mais ça va pas. J'arrive même pas à la prendre. Bon, on va prendre une partie parce que j'arrive pas. Donc voilà. Et encore, heureusement que j'ai des e-books. Voilà. Donc il y a la première partie et la deuxième partie qui arrivait peu avec en même temps. Donjon de Notebook, il est hyper gros. Donc voilà, bah, j'espère que cette pile à lire vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que vous participiez ou non à ce challenge. Moi je le trouve hyper fun. Même si, comme dit, la fantasy c'est quelque chose que je lis quand même relativement souvent. Au final, de faire un mois de la fantasy ou pas, ça me change pas forcément beaucoup de choses, mais c'est juste le fait de choisir bah, des livres selon des thématiques. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour de belles lectures numériques ou de papier. Au revoir.